KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Quel parti prendre ? Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train et mettre mon papa chéri dans l'inquiétude, ou bien demander une place dans la calèche de M. Révéroni ? Je me décidai à ce dernier parti. Avec mon air le plus gracieux et le moins embarrassé possible malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était garnie des messieurs les plus distingués du pèlerinage. Pas moyen de trouver une place de plus. Mais un monsieur très élégant se hâta de descendre, me fit monter à sa place et se plaça modestement auprès du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans un piège, et j'étais loin d'être à mon aise, entouré de tous ces grands personnages, et surtout du plus redoutable, en face duquel j'étais placé. Il fut cependant très aimable pour moi, interrompant de temps en temps sa conversation avec les messieurs pour me parler du Carmel. Avant d'arriver à la gare, tous les grands personnages tirèrent leurs grands porte-monnaie afin de donner de l'argent au cocher, déjà payé. Je fis comme eux et pris mon tout petit porte-monnaie. Mais M. Révéroni ne consentit pas à ce que je fisse sortir de jolies petites pièces. Il aima mieux en donner une grande pour nous deux. Une autre fois, je me trouvai à côté de lui en omnibus. Il fut encore plus aimable et me promit de faire tout ce qu'il pourrait afin que j'entre au Carmel. Tout en mettant un peu de baume sur mes plaies, ces petites rencontres n'empêchèrent pas le retour d'être beaucoup moins agréable que l'aller. Car je n'avais plus l'espoir du Saint-Père. Je ne trouvais aucun secours sur la terre qui me paraissait un désert aride et sans eau. Toute mon espérance était dans le bon Dieu seul. Je venais de faire l'expérience qu'il vaut mieux avoir recours à lui qu'à ses saints. La tristesse de mon âme ne m'empêcha pas de prendre un grand intérêt aux saints lieux que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte Madeleine de Pazzi, au milieu du chœur des Carmélites qui nous ouvrirent la grande grille. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège, et beaucoup de personnes désirant faire toucher leur chapelet au tombeau de la Sainte, il n'y eut que moi à pouvoir passer la main dans la grille qui nous en séparait. Ainsi tout le monde m'apportait des chapelets, et j'étais bien fière de mon office. Il fallait toujours que je trouve le moyen de toucher à tout. Ainsi, dans l'église de Sainte-Croix en Jérusalem de Rome, nous pûmes vénérer plusieurs morceaux de la vraie croix, 2 épines, et l'un des clous sacrés renfermés dans un magnifique reliquaire d'or ouvragé, mais sans verre. Aussi, je trouvais moyen, en vénérant la précieuse relique, de couler mon petit doigt dans un des jours du reliquaire, et je pus toucher au clou qui fut baigné du sang de Jésus. J'étais vraiment par trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure, et que pour rien au monde je n'aurais voulu lui déplaire. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et regarde les trésors de son père comme les siens. Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous serez excommuniées. » Oh, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu, en bien plus grand nombre que les hommes. Et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permit que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il saura bien montrer que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Plus d'une fois pendant le voyage, je n'ai pas eu la patience d'attendre le ciel pour être la première. Un jour que nous visitions un monastère de Carme, ne me contentant pas de suivre les pèlerins dans les galeries extérieures, je m'avançais sous les cloîtres intérieurs. Tout à coup, je vis un bon vieux Carme qui de loin me faisait signe de m'éloigner. Mais au lieu de m'en aller, je m'approchai de lui et montrant les tableaux du cloître, je lui fis signe qu'ils étaient jolis. Il reconnut sans doute à mes cheveux sur le dos et à mon air jeune que j'étais une enfant. Il me sourit avec bonté et s'éloigna, voyant qu'il n'avait pas une ennemie devant lui. Si j'avais pu lui parler italien, je lui aurais dit être une future carmélite. Mais à cause des constructeurs de la tour de Babel, cela me fut impossible. Après avoir encore visité Pise et Gênes, nous revînmes en France. Sur le parcours, la vue était magnifique. Tantôt, nous longions la mer et le chemin de fer en étant si près qu'il me semblait que les vagues allaient arriver jusqu'à nous. Ce spectacle fut causé par une tempête, c'était le soir, ce qui rendait la scène encore plus imposante.
Tantôt des plaines couvertes d'orangers aux fruits mûrs, de verts oliviers au feuillage léger, des palmiers gracieux. À la tombée du jour, nous voyions les nombreux petits ports de mer s'éclairer d'une multitude de lumières, pendant qu'au ciel scintillaient les premières étoiles. Ah, quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je regardais pour la première fois et la dernière fois de ma vie. C'était sans regret que je les voyais s'évanouir. Mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Il avait assez contemplé les beautés de la terre. Celle du ciel était l'objet de ses désirs, et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière. Avant de voir s'ouvrir devant moi les portes de la prison bénie, après laquelle je soupirais, il me fallait encore lutter et souffrir, je le sentais en revenant en France. Cependant, ma confiance était si grande que je ne cessais pas d'espérer qu'il me serait permis d'entrer le 25 décembre. À peine arrivés à Lisieux, notre première visite fut pour le Carmel. Quelle entrevue que celle-là! Nous avions tant de choses à nous dire. Depuis 1 mois de séparation, moi qui m'a semblé plus long, et pendant lequel j'ai plus appris que pendant plusieurs années. Oh, ma mère chérie, qu'il m'a été doux de vous revoir, de vous ouvrir ma pauvre petite âme blessée. À vous, qui saviez si bien me comprendre, à qui une parole, un regard suffisaient pour tout deviner. Je m'abandonnais complètement. J'avais fait tout ce qui dépendait de moi, tout, jusqu'à parler au Saint-Père. Aussi je ne savais pas ce que je devais encore faire. Vous me dites d'écrire à Monseigneur et de lui rappeler sa promesse. Je le fis aussitôt, le mieux qu'il me fut possible, mais dans des termes que mon oncle trouva un peu trop simples. Il refit ma lettre. Au moment où j'allais la faire partir, j'en reçus une de vous, me disant de ne pas écrire, d'attendre quelques jours. J'obéis aussitôt, car j'étais sûre que c'était le meilleur moyen de ne pas se tromper. Enfin, 10 jours avant Noël, ma lettre partit. Bien convaincue que la réponse ne se ferait pas attendre, j'allais tous les matins après la messe à la poste avec papa, croyant y trouver la permission de m'envoler. Mais chaque matin amenait une nouvelle déception, qui cependant n'ébranlait pas ma foi. Je demandai à Jésus de briser mes liens. Il les brisa, mais d'une manière toute différente de celle que j'attendais. La belle fête de Noël arriva, et Jésus ne se réveilla pas. Il laissa par terre sa petite balle, sans même jeter sur elle un regard. Mon cœur était brisé, en me rendant à la messe de minuit. Je comptais si bien y assister derrière les grilles du Carmel. Cette épreuve fut bien grande pour ma foi, mais celui dont le cœur veille pendant son sommeil me fit comprendre qu'à ceux dont la foi égale un grain de sénévé, il accorde des miracles et fait changer de place les montagnes afin d'affermir cette foi si petite. Mais pour ses intimes, pour sa mère, il ne fait pas de miracle avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissa-t-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui aient fait dire qu'il était malade ? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge, ayant demandé à Jésus de secourir le maître de la maison, ne lui répondit-il pas que son heure n'était pas encore venue ? Mais après l'épreuve, quelle récompense ! L'eau se change en vin, Lazare ressuscite. Ainsi Jésus agit-il envers sa petite Thérèse. Après l'avoir longtemps éprouvée, il combla tous les désirs de son cœur. L'après-midi de la radieuse fête passée pour moi dans les larmes, j'allais voir les carmélites. Ma surprise fut bien grande d'apercevoir, lorsqu'on ouvrit la grille, un ravissant petit Jésus, tenant en sa main une balle, sur laquelle était écrit mon nom. Les carmélites, à la place de Jésus, trop petit pour parler, me chantèrent un cantique composé par ma mère chérie. Chaque parole répandait en mon âme une bien douce consolation. Jamais je n'oublierai cette délicatesse du cœur maternel qui toujours me combla des plus exquises tendresses. Après avoir remercié, en répandant de douces larmes, je racontai la surprise que ma Céline chérie m'avait faite en revenant de la messe de minuit. J'avais trouvé dans ma chambre, au milieu d'un charmant bassin, un petit navire qui portait le petit Jésus, dormant avec une petite balle auprès de lui. Sur la voile blanche, Céline avait écrit ces mots : « Je dors, mais mon cœur veille. » Et sur le vaisseau, ce seul mot : « abandon ». Ah, si Jésus ne parlait pas encore à sa petite fiancée, si toujours ses yeux divins restaient fermés, du moins, il se révélait à elle par le moyen d'âmes comprenant toutes les délicatesses de l'amour de son cœur. Le premier jour de l'année 1888,
Jésus me fit encore présent de sa croix, mais cette fois, je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Vous m'annonciez que la réponse de Monseigneur était arrivée le 28, fête des Saints Innocents, mais qu'elle ne me l'avait pas fait savoir, ayant décidé que mon entrée n'aurait lieu qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout particulier. Je voyais mes liens rompus du côté du monde, et cette fois, c'était l'Arche Sainte qui refusait son entrée à la pauvre petite colombe. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil, mais je crois aussi que, sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et les autres vertus. Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme ? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner à mener une vie aussi bien réglée que j'en avais l'habitude. Mais bientôt je compris le prix du temps qui m'était offert et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences. Hélas, je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela, je me suis toujours laissée dorloter dans du coton et empâter comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Et je ne puis dire combien cette attente m'a laissé de doux souvenirs. 3 mois passent bien vite. Enfin, le moment si ardemment désiré arriva. Le lundi 9 avril, jour où le Carmel célébrait la fête de l'Annonciation, remise à cause du carême, fut choisi pour mon entrée. La veille, toute la famille était réunie autour de la table où je devais m'asseoir une dernière fois. Ah, que ces réunions intimes sont déchirantes. Alors qu'on voudrait se voir oublier, les caresses, les paroles les plus tendres sont prodiguées et font sentir le sacrifice de la séparation. Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Ma tante pleurait de temps en temps, et mon oncle me faisait 1000 compliments affectueux. Jeanne et Marie étaient aussi remplies de délicatesse pour moi, surtout Marie, qui me prenant à l'écart me demanda pardon des peines qu'elle croyait m'avoir causées. Enfin, ma chère petite Léonie, revenue de la visitation depuis quelques mois, me comblait plus encore de baisers et de caresses. Il n'y a que Céline, dont je n'ai pas parlé, mais vous devinez, ma mère chérie, comment se passa la dernière nuit où nous avons couché ensemble. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnets, ce nid gracieux de mon enfance que je ne devais plus revoir, je partis au bras de mon roi chéri pour gravir la montagne du Carmel. Comme la veille, toute la famille se trouva réunie pour entendre la Sainte Messe et y communier. Aussitôt que Jésus fut descendu dans le cœur de mes parents chéris, je n'entendis autour de moi que des sanglots. Il n'y eut que moi qui ne versais pas de larmes, mais je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe de venir à la porte conventuelle. J'avançai cependant, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Oh, quel moment que celui-là! Il faut y avoir passé pour savoir ce qu'il est. Mon émotion ne se traduisit pas au dehors. Après avoir embrassé tous les membres de ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. C'était un spectacle qui devait faire sourire les anges que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant encore au printemps de la vie. Quelques instants après, les portes de l'Arche Sainte se fermaient sur moi, et là, je recevais les embrassements des sœurs chéries qui m'avaient servi de mère et que j'allais désormais prendre pour modèle de mes actions. Enfin, mes désirs étaient accomplis. Mon âme ressentait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis 7 ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonnée au milieu des plus grandes épreuves.
Comme toutes les postulantes, je fus conduite au chœur aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint-Sacrement exposé, et ce qui frappa d'abord mes regards furent les yeux de notre sainte mère Geneviève, qui se fixèrent sur moi. Je restai un moment à genoux à ses pieds, remerciant le bon Dieu de la grâce qu'il m'accordait de connaître une sainte. Et puis je suivis la mère Marie de Gonzague dans les différents endroits de la communauté. Tout me semblait ravissant. Je me croyais transportée dans un désert. Notre petite cellule surtout me charmait. Mais la joie que je ressentais était calme. Le plus léger zéphyr ne faisait pas onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Ah, j'étais pleinement récompensée de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. Ce bonheur n'était pas éphémère. Il ne devait point s'envoler avec les illusions des premiers jours. Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna. Et cependant, vous le savez, ma mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Oui, la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jetée avec amour. Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus hostie, dans l'examen qui précéda ma profession. Je suis venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes, et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Pendant 5 années, cette voie fut la mienne, mais à l'extérieur, rien ne traduisait ma souffrance, d'autant plus douloureuse que j'étais seule à la connaître. Ah, quelle surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des âmes. Qu'il y aura de personnes étonnées en voyant la voie par laquelle la mienne a été conduite. Cela est si vrai que 2 mois après mon entrée, le père Pichon étant venu pour la profession de sœur Marie du Sacré-Cœur, il fut surpris de voir ce que le bon Dieu faisait en mon âme, et me dit que la veille, m'ayant considéré priant au cœur, il croyait ma ferveur toute enfantine et ma voix bien douce. Mon entrevue avec le bon père fut pour moi une consolation bien grande, mais voilée de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais faite. À la fin, le père me dit ces paroles, les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme. En présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis il ajouta, remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. Ah, je n'avais pas de peine à le croire. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. J'avais une si grande crainte d'avoir terni la robe de mon baptême qu'une telle assurance sortie de la bouche d'un directeur comme les désirait notre sainte mère Thérèse, c'est-à-dire unissant la science à la vertu, me paraissait sortie de la bouche même de Jésus. Le bon père me dit encore ces paroles qui se sont doucement gravées en mon cœur. « Mon enfant, que notre Seigneur soit toujours votre supérieur et votre maître des novices. » Il le fut en effet, et aussi mon directeur. Ce n'est pas que je veuille dire par là que mon âme ait été enfermée pour mes supérieurs, à loin de là. J'ai toujours essayé qu'elle leur soit un livre ouvert. Mais notre mère, étant souvent malade, avait peu le temps de s'occuper de moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et disait de moi tout le bien possible. Cependant, le bon Dieu permettait qu'à son insu, elle fût très sévère. Je ne pouvais la rencontrer sans baiser la terre. Il en était de même dans les rares directions que j'avais avec elle. Quelle grâce inappréciable! Comme le bon Dieu agissait visiblement en celle qui tenait sa place. Que serais-je devenue si, comme le croyaient les personnes du monde, j'avais été le joujou de la communauté? Peut-être, au lieu de voir notre Seigneur en mes supérieurs, n'aurais-je considéré que les personnes, et mon cœur, si bien gardé dans le monde, se serait attaché humainement dans le cloître. Heureusement, je fus préservée de ce malheur. Sans doute, j'aimais beaucoup notre mère, mais d'une affection pure qui m'élevait vers l'époux de mon âme.
Notre maîtresse était une vraie sainte, le type achevé des premières carmélites. Toute la journée, j'étais avec elle, car elle m'apprenait à travailler. Sa bonté pour moi était sans borne, et cependant mon âme ne se dilatait pas. Ce n'était qu'avec effort qu'il m'était possible de faire direction. N'étant pas habituée à parler de mon âme, je ne savais comment exprimer ce qui s'y passait. Une bonne vieille mère comprit un jour ce que je ressentais. Elle me dit en riant à la récréation « Ma petite fille, il me semble que vous ne devez pas avoir grand-chose à dire à vos supérieurs. » « Pourquoi, ma mère, dites-vous cela ? Parce que votre âme est extrêmement simple. Mais quand vous serez parfaite, vous serez encore plus simple. Plus on approche du bon Dieu, plus on se simplifie. » La bonne mère avait raison. Cependant, la difficulté que j'avais à ouvrir mon âme, tout en venant de ma simplicité, était une véritable épreuve. Je le reconnais maintenant. Car sans cesser d'être simple, j'exprime mes pensées avec une très grande facilité. J'ai dit que Jésus avait été mon directeur. En entrant au Carmel, je fis connaissance avec celui qui devait m'en servir. Mais à peine m'avait-il admise au nombre de ses enfants qu'il partit pour l'exil. Ainsi, je ne l'avais connu que pour en être aussitôt privée. Réduite à recevoir de lui une lettre par an, sur 12 que je lui écrivais, mon cœur se tourna bien vite vers le directeur des directeurs, et ce fut lui qui m'instruisit de cette science cachée aux savants et aux sages qu'il daigne révéler aux plus petits. La petite fleur, transplantée sur la montagne du Carmel, devait s'épanouir à l'ombre de la croix. Les larmes, le sang de Jésus devint sa rosée, et son soleil fut sa face adorable, voilée de pleurs. Jusqu'alors, je n'avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la sainte face. Ce fut par vous, ma mère chérie, que j'appris à les connaître. De même qu'autrefois vous nous aviez toutes précédées au Carmel, de même vous aviez pénétré la première les mystères d'amour cachés dans le visage de notre époux. Alors vous m'avez appelée, et j'ai compris. J'ai compris ce qu'était la véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que la vraie sagesse consiste à vouloir être ignoré et compté pour rien, à mettre sa joie dans le mépris de soi-même. Ah, comme celui de Jésus, je voulais que mon visage soit vraiment caché, que sur la terre personne ne me reconnaisse. J'avais soif de souffrir et d'être oubliée. Quelle est miséricordieuse la voie par laquelle le bon Dieu m'a toujours conduite. Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. Aussi son calice amer me parut-il délicieux. Après les radieuses fêtes du mois de mai, fête de la profession et prise de voile de notre chère Marie, l'aînée de la famille, que la dernière eut le bonheur de couronner au jour de ses noces, il fallait bien que l'épreuve vînt nous visiter. L'année précédente, au mois de mai, papa avait été atteint d'une attaque de paralysie dans les jambes. Notre inquiétude fut bien grande alors. Mais le fort tempérament de mon roi chéri prit bientôt le dessus et nos craintes disparurent. Cependant, plus d'une fois pendant le voyage de Rome, nous avions remarqué qu'il se fatiguait facilement, qu'il n'était plus aussi gai que d'habitude. Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolation. Pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes, et son visage respirait une béatitude céleste. Lorsque Léonie sortit de la visitation, il ne s'affligea pas. Il ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières qu'il lui avait faites pour obtenir la vocation de sa chère fille. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Voici avec quelle foi papa accepta la séparation de sa petite reine. Il l'annonçait en ces termes à ses amis d'Alençon. « Bien chers amis, Thérèse, ma petite reine, est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Ne me plaignez pas, car mon cœur surabonde de joie. » Il était temps qu'un aussi fidèle serviteur reçût le prix de ses travaux. Il était juste que son salaire ressemblât à celui que Dieu donna au roi du ciel, son fils unique. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Ce fut lui, la victime choisie pour y être immolée avec l'agneau sans tache. Vous connaissez, ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin, et surtout du 24 de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Oh ma mère, que nous avons souffert, et ce n'était encore que le commencement de notre épreuve. Cependant,
L'époque de ma prise d'habit étant arrivée, je fus reçue par le chapitre. Mais comment songer à faire une cérémonie ? Déjà, l'on parlait de me donner le saint habit sans me faire sortir, lorsqu'on décida d'attendre. Contre toute espérance, notre père chéri se remit de sa seconde attaque et Monseigneur fixa la cérémonie au 10 janvier. L'attente avait été longue, mais aussi, quelle belle fête ! Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. Je ne sais pas si, déjà je vous ai parlé de mon amour pour la neige. Toute petite, sa blancheur me ravissait. Un des plus grands plaisirs était de me promener sous les flocons neigeux. D'où me venait ce goût pour la neige ? Peut-être de ce qu'étant une petite fleur d'hiver, la première parure dont mes yeux d'enfant virent la nature embellie, dut être son blanc manteau. Enfin, j'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit, la nature fût comme moi, parée de blanc. La veille de ce beau jour, je regardais tristement le ciel gris d'où s'échappait de temps en temps une pluie fine, et la température était si douce que je n'espérais plus la neige. Le matin suivant, le ciel n'avait pas changé. Cependant, la fête fut ravissante, et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce fut son jour de triomphe, sa dernière fête ici-bas. Il avait donné tous ses enfants au bon Dieu. Car Céline, lui ayant confié sa vocation, il avait pleuré de joie et était allé avec elle remercier celui qui lui faisait l'honneur de prendre tous ses enfants. À la fin de la cérémonie, Monseigneur entonna le Te Deum. Un prêtre essaya de faire remarquer que ce cantique ne se chantait qu'aux professions, mais l'élan étant donné, et l'hymne d'action de grâce se continua jusqu'au bout. Ne fallait-il pas que la fête fût complète, puisqu'en elle se réunissaient toutes les autres ? Après avoir embrassé une dernière fois mon roi chéri, je rentrai dans la clôture. La première chose que j'aperçus sous le cloître fut mon petit Jésus rose, me souriant au milieu des fleurs et des lumières. Et puis aussitôt mon regard se porta sur les flocons de neige. Le préau était blanc comme moi. Quelle délicatesse de Jésus ! Prévenant les désirs de sa petite fiancée, il lui donnait de la neige. De la neige. Quel est donc le mortel, si puissant fut-il, qui puisse en faire tomber du ciel pour charmer sa bien-aimée ? Peut-être les personnes du monde se firent-elles cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la neige de ma prise d'habit leur parut un petit miracle, et que toute la ville s'en étonna. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.